Bonsoir de la salle de rédaction. Les informations pour ce lundi 13 novembre. Le ministère de la Santé est préoccupé par l'augmentation des cas de maladies respiratoires ces derniers temps. Dr Josapha Joanneau, médecin principal de la santé communautaire, a déclaré que cette préoccupation ne vient pas que du ministère, mais plutôt des patients eux-mêmes ainsi que des lieux de travail. Alors, le ministère a entrepris une surveillance pour mesurer la tendance. Dr Joanneau a expliqué que ces maladies sont causées par des virus affectant le système respiratoire, comme le nez, la gorge, et provoquant différents symptômes, dont la grippe ou même le Covid-19. Il a ajouté que cette situation peut favoriser l'apparition de la tuberculose. Par exemple, Dr Isha Barro de la clinique de Beauvallon a annoncé la mise en place de systèmes de rendez-vous, surtout pour les patients venant chercher les résultats de leurs examens médicaux. Cela pour éviter l'arrivée d'un grand nombre de patients dans la clinique. L'Assemblée nationale a approuvé le budget de 2024 pour les bureaux de la présidence, y compris la vice-présidence. Ce budget s'élève à 74 millions de roupies. 21 membres du parti LDS ont voté pour, tandis que les 8 députés US présents ont voté contre. Il n'y a pas eu d'abstention. Cette somme de 74 millions constitue une augmentation par rapport au budget révisé pour 2023 de 62,9 millions de roupies qui, selon le vice-président, devrait suffire pour terminer l'année en cours. Il a expliqué qu'il y a une augmentation dans les salaires, les produits et services, ainsi que dans les biens non financiers. Il faut savoir qu'elle existe et restez vigilant, protégez votre carte contre la fraude. C'est le thème de la semaine de la sensibilisation à la fraude célébrée par la Banque centrale. Cela fait la 5e année consécutive que la Banque centrale se joint au reste du monde pour marquer cette semaine en sensibilisant les gens à l'existence de fraude et aux moyens de se protéger. Parmi les activités organisées, une campagne devant le bâtiment de la Banque centrale, pendant laquelle des représentants des banques abordaient les passants pour leur parler des différentes formes de fraude. Cette campagne est importante car notre pays bouge de plus en plus vers les transactions numériques et il est vraiment urgent que les gens se protègent contre cette forme de fraude. Le ministère de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie a officiellement lancé la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui a débuté aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au site où le ministère a révélé les nombreuses activités qui se dérouleront au cours de cette semaine. Un groupe d'élèves du secondaire de différentes écoles a participé à la première activité qui est le concours Idiaton. Et l'Université des Seychelles a lancé un diplôme en tourisme dans le département du tourisme et de l'héritage culturel. Ce cours a une durée de 3 ans et est actuellement suivi par 4 étudiants. Les étudiants devront apprendre les compétences qui leur permettront d'élaborer des politiques bien pensées, basées sur des recherches et les prépareront à exercer des rôles dirigeants dans le secteur du tourisme. L'Université des Seychelles envisage de développer cette filière dans le futur en collaborant avec d'autres universités. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. À plus.